Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde avec notre invité Thierry Coville. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Vous êtes par ailleurs spécialiste notamment de l'Iran. L'Iran, protecteur du Hezbollah, si durement frappé au Liban cette semaine par Israël, avec l'explosion d'abord de plusieurs centaines, voire milliers de beepers, et ensuite plusieurs centaines de talkie-walkie. L'Iran, attaqué par Israël il y a quelques mois, qui menaçait de répercussions très graves. L'Iran qui, hier encore, condamne, je cite, les frappes aériennes vicieuses d'Israël sur le Liban. Mais l'Iran qui finalement, à part bomber le torse, ne riposte toujours pas, Thierry Coville. Oui, c'est-à-dire il faut bien comprendre la stratégie iranienne. Ils ont créé cet axe de résistance dont fait partie le Hezbollah, qui est leur arme principale. L'axe de résistance, pour le rappeler, c'est des groupes qui sont en lutte radicale contre Israël. Leur idée, en guerre. L'idée, c'est de mettre la pression sur Israël, d'encercler Israël, mais l'Iran fait toujours attention, d'ailleurs même avec d'autres pays, de pas tomber dans un conflit qu'ils ne pourraient pas gagner. Donc ils sont toujours dans cette logique, si vous voulez. Alors, sauf que malgré tout, le Hezbollah tire des centaines et des centaines de roquettes sur le nord d'Israël depuis plusieurs mois, notamment depuis le début de la guerre à Gaza. C'est une manière comme une autre pour les Iraniens de s'impliquer, en quelque sorte. L'Iran qui condamne les frappes aériennes sur le sud Liban, mais qui ne pousse pas le Hezbollah à riposter à ce stade. Alors, il y a quand même des ripostes du Hezbollah, mais l'idée je crois que l'Iran et le Hezbollah sont sur la même ligne, c'est que ils veulent pas donner des arguments au gouvernement israélien pour déclencher une guerre totale. Donc il y a quand même une idée assez forte en Iran, c'est que pas mal de ces actions israéliennes sont des pièges pour créer, si vous voulez, un sentiment de revanche. Et là, l'adversaire fait le geste de trop, et là, c'est l'excuse pour lancer dans une guerre totale. Donc effectivement, le Hezbollah riposte. Alors il faut quand même rappeler aussi que depuis le 7 octobre, le Hezbollah et les Houthis, les Irans se mettent la pression pour dire attention, tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu, s'il y a un cessez-le-feu, tout s'arrête. Donc il y a quand même un objectif politique. Oui, exactement. Ceci, on peut rappeler aussi que sur l'emblème du mouvement Houthi, là on est au Yémen, les alliés de l'Iran, il y a marqué notamment mort aux Juifs et mort à Israël. Donc un cessez-le-feu serait quand même assez théorique avec ce mouvement-ci. Au-delà de ces questions, Thierry Coville, est-ce qu'il y a un risque à ce stade d'escalade militaire, alors une escalade par rapport à la situation qui est déjà très tendue, entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah a été frappé comme jamais cette semaine. Oui, alors moi je suis plus spécialiste de l'Iran que du Hezbollah, plus le Hezbollah dans ce lien avec l'Iran, mais je vous dis, il y a quand même, j'écoutais là ce que disaient notamment à la BBC sur le Hezbollah. C'est sûr, premièrement, ils doivent faire une restructuration interne, parce que il y a la perception au Hezbollah que l'influence israélienne, il y a sans doute des questions de corruption, donc il y a un problème de restructuration interne. Deuxième élément, effectivement, il y a l'idée de répondre, de se préparer, ils se préparent sans doute à une attaque israélienne, mais même dans le discours de Nasrallah, il y a quand même l'idée, il promet une revanche, etc. Mais bon, il y a l'idée, je pense que le Hezbollah ne veut pas d'une guerre totale. Donc effectivement, l'idée c'est de répondre, et donc je crois que ça a commencé depuis quelques jours, mais d'éviter de tenir, parce qu'il faut bien voir, si vous voulez, déjà le Hamas est très affaibli, donc pour l'Iran ce serait une catastrophe aussi qu'il y ait une guerre totale et que le Hezbollah soit très affaibli. Le Hezbollah, je le rappelle, pour l'Iran c'est l'arme principale de son axe de résistance. Il ne faut surtout pas qu'il soit complètement affaibli. Oui, et il a été frappé pourtant comme jamais cette semaine par Israël, manifestement, même si Israël n'a jamais revendiqué les explosions des beepers et des talkie-walkie. Merci beaucoup Thierry Coville. Je vous en prie. Merci. Chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, spécialiste par ailleurs de